un garçon a secrètement avalé la barrette de la fille assise devant lui. La seconde suivante, la fille n'a pas pu s'empêcher de hurler tandis que le garçon, se couvrant le pantalon, s'est enfui de la classe en courant. Jacques possédait un don incroyable, dès qu'il ingérait les effets personnels de quelqu'un, il pouvait entraîner cette personne dans son propre monde imaginaire. Et dans la réalité, elle pouvait également ressentir ce qui se passait dans ce royaume onirique. Mais ce n'est pas tout. Peu importe la gravité de ses blessures, elle finissait toujours par se refermer à une vitesse stupéfiante. Pourtant, quelques jours auparavant à peine, Jacques n'était qu'un élève ordinaire. Souffrant de pica, il avait tendance à manger des objets comme des crayons. Maigre et chétif, Jacques était constamment malmené par ses camarades de classe, mais il n'osait pas riposter. À force d'avaler fréquemment des corps étrangers, Jacques est tombé malade. Sa mère a cherché des médecins partout pour soigner son mal. Elle a fini par dénicher un docteur dans la rue qui prétendait détenir un remède miracle. Dès qu'elle entendit cela, la mère de Jacques lui remit aussitôt de l'argent. Le médecin s'est approché de Jacques en déclarant qu'il allait chasser ses ténèbres. Mais à peine eut-il posé la main sur la poitrine du garçon qu'il se mit à tousser douloureusement avant de s'effondrer. Aussi incroyable que cela puisse paraître, à l'instant même où le docteur rendit son dernier souffle, Jacques se redressa miraculeusement. Il ressentit une faim comme il n'en avait jamais connu. Jacques sentait que quelque chose clochait dans son corps. En effet, quand la police vint emporter le cadavre du médecin, il réalisa qu'il débordait d'énergie. Le jour suivant, après s'être blessé au doigt, la plaie se referma à toute vitesse. Sidéré par tous ces prodiges, Jacques en resta bouche bée. Puis il enfourcha son vélo pour aller à l'école, sans se douter qu'il tomberait sur John, son tourmenteur habituel, à l'entrée. Même si Jacques le salua avec un sourire, il se fit quand même brutaliser. Cependant, Jacques n'était plus le même qu'avant. Désormais, quoi que lui fasse John, Jacques ne ressentait plus la moindre douleur. Étrangement, c'est son agresseur qui recevait les dégâts à sa place. Furieux, John ramassa un bâton qui traînait et frappa Jacques au hasard sur la tête, pour se rendre compte avec stupeur que c'est lui qui était blessé. Voyant que Jacques s'en sortait indemne, John devint livide et dut prendre la fuite,